ONSEC. Je suis Jean de Dieu Tchenyebe, cinéaste, originaire de la région de l'Ouest et de l'Ouest, département de la Ménois, arrondissement de Pékin-Michel et le village Bansois. Bref, je suis Camerounais. Feu d'Anna en paix à son âme déjà, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, à l'époque avec le président Chop Chop aussi. Et bon, chaque fois qu'on me parle de tendance, j'ai des remords parce qu'on avait pas mal de projets et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup apporté, qui m'a aussi beaucoup apporté dans mes débuts. Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé par l'humour et avec le temps, j'ai compris qu'il fallait grandir parce que quand vous inscrivez un enfant à la CIL, l'enfant doit faire des efforts, passer au cours préparatoire, au cours élémentaire, c'est comme ça que l'enfant doit tout faire pour avoir son CEP et aller également au collège. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. Donc j'ai commencé par l'humour et avec le temps j'ai essayé de travailler. Avec le temps j'ai fait des stages également. Et aujourd'hui par la force des choses je suis réalisateur. À mon actif j'ai fait plusieurs séries télévisées qui passent sur les chaînes panafricaines aujourd'hui. 5 ans avant on n'avait pas des productions comme aujourd'hui. Donc le cinéma camerounais est en train de prendre de l'envol, comme on dit. Les jeunes ont compris qu'il faut travailler. Les jeunes mettent l'accent aujourd'hui sur la qualité. Et je suis vraiment flatté parce que plusieurs fois, je me retrouve dans des festivals avec beaucoup d'autres Camerounais, beaucoup d'autres réalisateurs. Et je pense que le cinéma camerounais est en train de prendre vraiment de l'envol. Mais moi, je pense que pour que ça aille encore plus vite, si le gouvernement pouvait donner un coup de pouce, s'il faut le dire, parce que c'est vrai, aujourd'hui on continue à dire que l'État donne la subvention, mais personnellement je ne sais pas à qui on donne parce que je n'ai pas encore reçu une subvention de l'État camerounais, je veux dire de mon pays. Pourtant je pense que je suis peut-être parmi ceux qui font un peu bien. La preuve c'est que les grands festivals comme le FESPACO, je suis régulièrement là. Donc je pense qu'on se retrouve à ce niveau-là quand on fait bien parce qu'on ne sélectionne pas votre produit parce que vous êtes le fils de X ou Y ou bien parce que vous sortez de telle région. C'est un festival où vous envoyez des produits par poste et voilà, les professionnels du cinéma font le reste. Ils font le choix sur ce qui les arrange le plus. Si vous avez fait des produits qui respectent la norme, donc c'est un peu ça. Je viens de faire 2 séries. L'école en fumée, comme son nom l'indique, parle du système éducatif chez nous, qui n'est plus la même chose. Je pense à l'époque, quand j'étais à l'école, ce n'était pas la même chose aujourd'hui. À l'époque, nous, les enseignants ne nous réclamaient pas 100 francs pour des copies ou bien 300 pour telle ou telle chose. Bon, c'est vrai, ce n'est pas la même époque, ça c'est clair. Mais l'école en fumée, c'est plus parce que j'ai constaté qu'il y a des choses qui se passent dans l'éducation et qui de plus en plus détruisent la jeunesse. À l'époque, je ne pense pas que les enfants se retrouvaient à l'école avec de la bière, de la cigarette, de la drogue et tout. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un autre aspect. Chez nous, nous ne maîtrisons pas notre propre histoire, on maîtrise plutôt l'histoire d'ailleurs. Ça veut dire qu'on n'enseigne pas notre propre histoire, on n'enseigne pas notre histoire à nos enfants. C'est pour ces raisons que j'ai parlé de l'école en fumée. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Ces enseignants qui ne se soucient pas de l'enseignement, qui ne se soucient pas de l'éducation des enfants, ces enseignants, certains vont jusqu'à sortir avec leurs propres élèves. Je pense que c'est dégrader l'éducation, pardon. Et je pense ces fondateurs également qui créent des écoles aujourd'hui uniquement pour se faire de l'argent, pas pour éduquer des enfants. Et l'État a sa part de responsabilité parce que vous vous trouvez dans certains lycées où il n'y a pratiquement pas d'enseignants et on se retrouve c'est-à-dire qu'on se retrouve à laisser le temps passer. Moi, je me rappelle, il y a un lycée juste à côté de ma maison où les enfants ont passé pratiquement 3 mois sans faire le cours d'histoire et certains enfants sans faire le cours d'espagnol ou bien d'allemand. Je me demande comment ces enfants-là vont pouvoir réussir à la fin. Donc c'est un peu ça le message de l'école en fumée. Les parents aussi ont leur part de responsabilité parce qu'il y a des parents qui pensent aujourd'hui que le tout c'est d'aller inscrire l'enfant à l'école, acheter les livres, acheter les cahiers. Non,
Je pense que le vrai parent est celui-là qui doit demander à l'enfant qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Le vrai parent est celui-là qui doit discuter avec son enfant. Le vrai parent est celui-là qui doit chercher, parce que l'éducation commence par la maison. Si ça ne commence pas par la maison, je pense que votre enfant sera influencé par ce qui vient de dehors et vous n'allez pas récupérer cet enfant. Et la dernière production, c'est la dernière volonté. Vous savez, même à mes débuts, j'ai toujours fait des trucs un peu traditionnels. Je suis un Bantou et je n'oublie pas d'où je viens. Donc, la dernière volonté parle de ces personnes qui font le testament et qu'après, on reste à ne pas respecter. On se dit, ok, c'est ce qu'il avait dit, aujourd'hui n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'on dit chez nous que les morts ne sont pas morts. Donc, la dernière volonté parle en fait de ça. Je ne veux pas trop expliquer parce que vous aurez le temps de regarder à la télévision. Dovie est une sœur, Dovie est une amie, Dovie est... Dovie est tout pour moi en fait. On travaille et je pense qu'il n'y a pas de problème. Dovie, à un moment donné, elle était occupée, on a cessé de travailler. Mais quand j'ai fait la guerre des biens et qu'il y avait un rôle pour Dovie, elle est venue, elle a travaillé, on n'a pas de problème, on a de très bonnes relations. Ouais, Fingon Tralala, c'est mon jeune frère, mon jeune petit frère, on a de très bonnes relations. C'est l'humoriste doué de sa génération. J'aime bien parce que c'est le seul humoriste qui à tous les coups me fait rire, me fait marrer. Donc on est en train de travailler sur un projet pour 2019, un projet qui doit vraiment vous faire casser les côtes. C'est un projet cinéma, mais qui a, c'est-à-dire une série à connotation humoristique, je ne sais pas ça, avec plein d'humour quoi. J'ai fait beaucoup de festivals, j'ai remporté des prix dans plusieurs festivals, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. J'ai remporté des prix. Ce n'est pas le moment de citer, c'est pas le moment de citer, parce qu'il y a des moments où lorsqu'on cite, c'est comme si on veut choquer les autres. Ce que les gens doivent retenir, c'est que lorsque vous travaillez bien, la récompense suit. Pas forcément dans votre pays, ça peut ne pas suivre dans votre pays, parce qu'on peut ne pas reconnaître votre vraie valeur dans votre pays, alors qu'à l'extérieur, on sait ce que vous valez. Merci de nous faire de temps en temps des critiques, parce que c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Pourquoi vivre le cinéma camerounais? Parce que aujourd'hui, on est content de regarder aussi plusieurs séries camerounaises sur des chaînes panafricaines. Ce n'était pas le cas hier, mais aujourd'hui, la jeunesse est en train de révolutionner ce métier. La jeunesse a compris qu'il faut travailler. Et pour ceux qui veulent exercer dans ce métier, il faut être juste sérieux et courageux. C'est très difficile au départ, mais une fois quand c'est parti, c'est parti. Voilà. Merci et merci pour votre soutien. Bye bye. On set.